Donc, Monsieur Pain, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de l'enseigne Carrément Fleur. Oui. Donc, une enseigne qui s'est ouverte à la franchise en 2008, c'est ça? 2006, la création en 2006 et le début du développement en franchise en 2012. D'accord. On a ouvert depuis une vingtaine de magasins. On est à 23 magasins aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le concept Carrément Fleur et comment il se démarque sur le marché de la fleur? Ouais, je vais le scinder en une partie B2C assez rapide. Qu'est-ce qui nous différencie en B2C? C'est qu'on a un concept qui est basé avec un design architectural assez marqué, fait par un designer sur l'idée des jardins à la française et du carré. Donc on a quelque chose où les magasins sont bien carrés, c'est le moment de le dire, carrément fleurs. Et on a une offre qui mélange un savoir-faire de libre service et un savoir-faire artisanal à l'intérieur d'un magasin. Et aujourd'hui, la part du savoir-faire artisanal de l'intérieur du magasin, travaillé par des fleuristes, représente 25% de notre chiffre d'affaires, ce qui est devenu la première part du chiffre d'affaires. Ça, c'est une des différences avec des purs libre-service. Et le deuxième point, c'est surtout en B2B, c'est-à-dire qu'on a réfléchi sur la modélisation de notre concept en se disant est-ce qu'on peut continuer à prendre 6% de royalty et développer un réseau? Et notre réponse a été non. Et on a repensé complètement le business model en disant est-ce qu'à 3%, on est capable de développer un réseau et de faire vivre la tête de réseau parce qu'on n'est pas philanthrope. 3% de redevance. 3% de redevance et en plus on les a plafonnés à 12 000 € annuels. Donc voilà, c'est une charge fixe en réalité pour le franchisé qui vient chez vous aura une redevance de 3% à régler, une redevance qui est donc la plus basse du marché. La plus basse du marché, 2 fois moins cher que nos concurrents puisqu'ils sont à 6%, mais et en plus on l'a plafonné à 12 000 €, et donc ça devient une charge fixe pour les gros magasins et non une charge variable. D'accord, pour un accompagnement identique. Pour un accompagnement identique, oui, c'est vraiment notre volonté. Alors on a développé des outils informatiques qui nous permettent d'avoir une plateforme et d'éviter par un certain nombre de déplacements en boutique, mais on a accès à une grosse partie de l'accompagnement sur la première année. Et les autres années, on va un peu moins en magasin, mais on y va encore 1 à 2 fois par an. Et c'est là, donc la différence de modèle économique se trouve là. Oui. D'accord. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 23 boutiques. On est un peu surpris nous-mêmes. Ça a été plus rapide que prévu. On voudrait être à 30 à la fin de l'année, puisqu'on sait que 30, ça commence à être un réseau assez viable. Et puis, c'était aussi pour nous, vu le montant de nos royalties, 30, c'est là où on commence à gagner un petit peu d'argent. En tant que franchiseur, en tant que tête de réseau. Et puis, la deuxième étape, c'est à 2 ans supplémentaires, je voudrais arriver à 50. Là, ça nous permettrait de nous positionner sur un réseau déjà national. D'accord. Quel type de franchisé est-ce que vous recherchez? Quel profil? Alors, surtout pas d'investisseurs. Voilà, vraiment, je recherche pas d'investisseurs. On a besoin de gens qui vont s'investir dans leur boutique. Et après, on a la même volonté que tout le monde. On voudrait des bons commerçants, des bons managers et des bons gestionnaires. Et ça, c'est rare, mais voilà. Et puis, un dernier point, on cherche un partage de valeur. Donc, c'est aussi important pour nous que les apports, parce que on peut intégrer quelqu'un qui n'aurait pas tout à fait les apports nécessaires, mais où on a un bon partage de valeur en apportant un complément et en faisant de la franchise participative. Donc vous êtes aussi ouvert à la franchise participative? Tout à fait. D'accord. Une dernière question, par rapport à la loi Macron, vous faites partie des rares franchiseurs à avoir pris position pour la loi Macron et son fameux amendement sur la durée des contrats, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus, nous détailler un petit peu plus ce positionnement? Moi, je pense que quand on se développe en franchise, c'est qu'on a accepté de faire venir des investisseurs et on ne maîtrise plus tout à fait sa chaîne de valeur. Et à partir de là, je ne vois pas comment il serait juste d'imposer des contraintes libertaires aux franchisés en fin de contrat. Et si on veut vraiment être un bon franchiseur, à la fin de contrat, il faut que le franchisé re-signe avec nous parce qu'il est satisfait de vos services et pas l'obliger parce qu'il a une clause de non-concurrence ou une clause de non-affiliation. La clause de non-concurrence, déjà, elle était invalidée dans la plupart des cas. Et la clause de non-affiliation n'était pas invalidée, mais ça empêchait le franchisé d'aller voir s'il n'y avait pas un autre franchiseur qui pouvait être plus efficace que son franchiseur actuel. Donc je pense que ça va monter la franchise vers le haut et que ça va obliger les franchiseurs à être meilleurs. Voilà, c'est pour ça que moi je suis vraiment favorable à cette offre. Voilà. D'accord, je vous remercie. Merci à vous.